Pour voir plus de contenu ou pour discuter ensemble, retrouvez-moi sur ma page Instagram et sur mon Twitter. Bonne vidéo. Honnête salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une interview que j'ai vue, que j'ai aperçue. Parce que je me promenais sur TikTok, parce que ça m'arrive d'aller sur TikTok. Il n'y a pas que des choses débiles, en réalité, il y a de bonnes choses. Et je suis tombé sur cette interview de Tepa, paix à ton âme, hein, c'était un YouTuber qui à l'époque avait une chaîne qui s'appelait Meta TV et il interviewait des gens. C'était un concept plutôt sympa. Effectivement, il avait un talent dans ça. Et donc, à un moment, il a interviewé quelqu'un qui s'appelle Stan Mayo, qui est un ex-gendarme et qui parle de choses qui se sont passées dans l'armée. Alors évidemment, vous voyez le mot, je ne peux pas vous le dire. Maintenant, les gars, je vais vous annoncer quelque chose. Je suis encore malade, hein. Vous savez, cette vidéo va être démonétisée parce que ça parle de choses, ça parle de gosses, ça parle d'enfants, ça parle d'agression au sein de l'armée et pas d'agression au sens un point dans le visage. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc, les gars, cette vidéo ne sera pas monétisée, donc je ne serai pas rémunéré à mon humble valeur. Donc, tout travail mérite salaire, donc là, je ne demande pas un salaire, je demande simplement un pouce bleu et un abonnement. Voilà, quand les vidéos sont monétisées, je vous le dis, et je force pas sur l'abonnement, mais quand les vidéos sont démonétisées, je vous demande juste de vous abonner, de liker et de partager parce que cette vidéo, elle est très 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 importante. Elle va forcément être démonétisée, elle va forcément être shadowban. Donc s'il vous plaît, les gars, si vous avez un petit peu de compatie, non c'est pas ça le mot, d'empathie, envers moi et envers ceux qui sont shadowban et censurés par les GAFAM, bon bah voilà, je ne demande qu'un pouce bleu. Je vais vous mettre cette vidéo là, elle dure une dizaine de minutes, mais elle est très importante. Et je pense qu'il faut la remettre au goût du jour parce que j'ai cherché sur YouTube, elle n'est pas dispo. Ou alors peut-être qu'on peut la voir, mais elle est sur une autre chaîne avec un autre nom, un autre truc. Donc moi je la remets en avant et c'est important de parler de ça, de ce qui se passe dans l'armée, au corps de l'armée. Et je pense que c'est très actuel puisqu'aujourd'hui on le voit avec les CRS, avec les violences policières qu'il y a. Je suis loin d'être anti-flic. Je suis loin d'être anti-CRS, mais honnêtement, en ce moment, il y a de plus en plus de choses qui ressortent. Et voilà. Donc, il faut vraiment parler de ça, même de la franc-maçonnerie au sein de l'armée. Pareil, des gens qui sont... Enfin, vraiment, je vous conseille de vous renseigner sur Stan Mayo. On va en parler juste après la vidéo que je vous mets. Mais Stan Mayo, c'est un... Je vais pas dire que c'est un bon gars, on en parlera après, mais c'est un mec qui a quand même des cojones, on va pas se mentir. Allez, je vous mets la vidéo, pouce bleu, abonnement, c'est tout ce que je demande, et puis on se retrouve juste après. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Et c'est couvert par la hiérarchie, évidemment. Alors, c'est plus que couvert par la hiérarchie. Je te donne un autre exemple, et là on va comprendre qu'il y a un système de compromission qui est engagé de façon formelle dans les forces armées et les forces publiques. Il faut en parler, il faut que les gendarmes, les policiers, les militaires, ils arrêtent de se voiler la face et qu'ils comprennent dans quoi ils entrent. Et qu'il faut qu'ils choisissent leur camp. Tu as entendu parler de l'opération Turquoise? Bien sûr. Bien. Ça se produisait dans quel pays et dans quelles conditions? Alors Turquoise, c'était Rwanda, il me Rwanda, semble, en 94. Après les massacres voilà. entre les Hutus et les Tutsis. Oui. Où donc là, il y avait des forces de l'ONU avec des unités parachutistes qui venaient pour protéger les réfugiés. Tout à fait. Eh bien, à l'occasion de cette grande opération Turquoise, il faut savoir que dans les camps de réfugiés, il y avait des tentes collectives qui étaient dressées, montées. Et par exemple, à 10 h du matin, toutes les femmes et jeunes filles à peu près potables, pardon pour ce terme, réfugiés, étaient entassées, étaient donc mises à disposition dans ces tentes collectives. Et c'était l'heure du viol. Et je parle pour les parachutistes, les casques bleus de l'armée française. Ok? Tout le monde y allait. Tout le monde. Parce que c'est organisé par les officiers, et que toi, tu es un petit troufion, un petit caporal chef, ou même un sergent, tu vas pas aller contre les officiers. Et puis il y a l'effet de masse, cette galvanisation de « ouais, nous on est des vrais, on fait partie de l'équipe », et c'est encore pire quand tu es dans une unité spéciale. Je suis passé dans une unité spéciale après la gendarmerie, où tu as cette... comment dire, cet élitisme, tu vois, qui vient prendre au piège les plus vaniteux et puis les faire participer aux pires choses sans qu'ils trouvent rien à y retrouver. Parce que c'est là encore, là où l'humain pêche le plus, c'est sa vanité. Et l'impression d'appartenir à une élite, ils savent jouer avec ça, ceux qui nous manipulent.
Ils savent jouer avec cette vanité, dire ouais, on est dans les cakes des cakes, nous on a le droit de faire des choses que les autres n'ont pas le droit de faire. C'est aussi comme ça que les francs-maçons évoluent et ok, c'est se mettre au-dessus de tout le monde en disant nous on est l'élite, les autres c'est des cons. Et donc ce système de compromission, il est donc dans la gendarmerie, il est chez les paras, dans l'armée, dans des conditions insoutenables puisqu'on parle de camps de réfugiés, je veux dire le summum de la misère humaine. Hein. On est là censé intervenir pour les protéger, pour les aider. Et il y a une omerta qui est écrasante. Parce qu'au-dessus, il y a toute une chaîne de commandement, et le pauvre petit troufion qui va ouvrir sa gueule, il ne va pas faire un pli, ou il va finir en asile psychiatrique. Asile psychiatrique. Alors là, je reviens sur mon affaire à moi. Quelques jours après, en Guyane française, on devait raccompagner un jeune Surinamien de 15 ans, qui avait passé la frontière une fois de trop. C'était la 5e fois qu'il passait la frontière du Suriname via la Guyane française pour échapper à la misère de son pays. Donc, on devait, en tant que brigade départementale, faire des procédures pour son rapatriement après de l'autre côté de la frontière du Suriname. À Albina, en face de Saint-Laurent-du-Maroni. Oui. Et donc, on était allé le chercher pour faire les procédures avant son expulsion. Donc, on était à 4 gendarmes dans un Dangel. C'était un 4x4 Peugeot de la gendarmerie, utilisé à l'époque dans ces régions-là. Il y avait donc le chef de bord, le chauffeur, ma pomme et puis un autre gendarme. Et puis après, le jeune Surinamien, entre nous. Et à un moment donné, le chef de bord, il dit ouais, bon, on va faire une halte. Donc, c'était des heures de piste. On va faire une halte dans les kékés, là. On sort de la piste, tout le monde descend. Les mecs, ils retirent leur ceinturon avec le flingue, ils posent sur la banquette arrière, ils commencent à jouer avec le zip de leur short. Et alors, qui c'est le premier à sodomiser ce seul petit nègre, qu'on lui apprenne à passer la frontière? Moi, j'avais gardé mon arme de service. J'étais pas en train de jouer avec mon zip. Je pense que je suis passé par toutes les couleurs que la création pouvait me permettre d'emprunter. Je crois que ça a dû sentir aussi qu'il y avait un gros malaise. Et aujourd'hui, je sais ce que le mot compromission veut dire. Parce que moi, j'étais un jeune blanc-bec de gendarme qui commençait à faire un peu trop la forte tête et il fallait vraiment lui faire un truc bien dégueu ou assister à un truc bien dégueu. Parce que quand tu assistes à un truc pareil et que comme je l'avais fait pour le viol collectif de la jeune fille, et tu fermes ta gueule, t'es pris au piège. Après, c'est fini. Et la compromission est un truc qui fonctionne, selon moi, dans tous les corps militaires et des forces publiques. Et ça, il faut que tout le monde en prenne conscience. Et manque de peau, pour moi, ça s'est bien passé, plus ou moins, parce que voyant que j'en croquais pas, que j'étais vraiment pas prêt à me joindre à la petite fiesta qu'ils voulaient faire, on a tous rembarqué dans le 4x4, on est retourné à la brigade en fin de matinée, puis là, c'était... normalement, c'est le rhum, mais là, c'était le pastis, parce qu'on amène nos traditions, n'est-ce pas, dans les pays sous-développés. Donc les mecs commencent à envoyer le pastis, à se saouler la gueule, et puis le jeune Surinamien, il ressort, et on recommence à jouer avec, à se le balancer. Et puis il y a un con à un moment donné qui dit « Hé Maillot, toi qui fais du karaté, viens, montre-nous ». Je l'ai collé contre le mur. Pas le jeune Surinamien, le connard en question. Et là, j'ai été envoyé immédiatement au bureau au-dessus où il y avait le capitaine qui commandait la compagnie, parce que c'est comme si une petite structure gendarmique, le commandant de compagnie était juste au-dessus de la brigade départementale. Je suis passé au trapèze, j'ai essayé d'ouvrir ma bouche pour m'exprimer, pourquoi j'avais perdu mon sang-froid. Certes, c'est pas à faire. Et j'ai vu cette énergie qui était déployée pour me couvrir la voix et m'interdire de dire ce que j'avais à dire. Et le premier mot qui a fusé, c'est mythomane. Et c'était un comportement d'une trop évidente mauvaise foi. Ils savaient très bien ce qui se passait. Et ils ont organisé donc ma mythomanie. Après, j'ai été rapatrié comme tout le monde. Hein. J'ai été viré de la brigade. Je suis passé à faire la protection des aires de lancement d'Ariane comme les autres. À la fin du séjour, j'ai été envoyé à me faire expertiser par un colonel psychiatre là, pour déterminer ma mythomanie, en fonction des horreurs que j'avais vues, que j'avais voulu dénoncer, contre lesquelles je m'étais rebellé. Okay. Alors là, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que le colonel qui m'a reçu, le jour de l'expertise, m'a écouté un tout petit peu, il m'a dit « Maillot, vous m'avez pas l'air d'être fou, alors on va faire autrement. Selon vous, pourquoi vous êtes ici ?» Et j'ai fait le choix de lui expliquer. Après m'avoir écouté patiemment sur ce qui s'était produit en Guyane française, il m'a dit « Bon, c'est pas la peine qu'on aille plus loin, je rendrai mon rapport dans 15 jours. »
15 jours de suspense, assez difficile. Le rapport est arrivé à la brigade de gendarmerie, la compagnie, à l'escadron de gendarmerie où j'étais. J'étais classé P1, psychologiquement parfait. C'est-à-dire que sur la grille, on est tous P2, tant qu'on n'a pas été expertisé. Si, à partir du moment où on passe une expertise, où on chute, P3, P4, et là c'est la porte, et éventuellement l'asile, ou alors on passe P1. C'est-à-dire que tu peux avoir d'autres fonctions du corps qui sont parfaites, c'est 1, 1, 1, 1, 1, ce qui était mon cas, et le 2 pour le psy, puisque je n'avais pas été expertisé jusqu'à ce jour. Donc là, quenelle, comme on dirait certains, je passe P1, et ils n'ont pas apprécié la farce. J'ai eu une vie impossible après. De là, j'ai organisé ma mutation interarmée au premier RPIMA de Bayonne, qui est une unité des forces spéciales. Puis là, bon, d'autres petites mésaventures que je passerai, parce que sinon il y en a pour des heures. Mais non, mais te jette pas. Tout ça pour dire que c'est ce dont on parlait qui est très intéressant, c'est les manœuvres de compromission des forces de l'ordre et des forces armées. Et c'est pour moi l'occasion encore d'alerter tous les jeunes membres des forces de l'ordre et des forces armées sur le piège maléfique, pour ne pas dire satanique, dans lequel ils sont. Parce qu'une fois qu'ils ont vu ça, c'est ça, comme tu dis, t'es piégé. Si tu dénonces pas, t'es piégé. Voilà. En fait, j'ai envie de dire, si tu la fermes une fois, tu la fermeras toujours. Voilà. C'est un peu ça. C'est la technique. C'est la technique. D'ailleurs, il y a eu un autre gendarme, et son affaire, on peut la trouver encore sur Internet. Le gendarme Renaud, son affaire était assez connue à l'époque. 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, après moi, 3 ans après, lui, il était à la brigade départementale de Cayenne. Oui. Il a vu plus ou moins les mêmes saloperies. Et lui, plus procédurier, il a porté plainte. Ben, le gars, il est passé directement en asile psychiatrique. Ils lui ont mangé aussi une partie de son cerveau. Il a été viré de la gendarmerie, il est passé en asile psychiatrique. Et il a fait un long combat très, très, très difficile pour finalement être réhabilité. En fait, il a fini par être réhabilité. Son affaire est assez connue. Par contre, les horreurs qu'il voulait dénoncer, on n'en parle plus. Et c'est toujours la même chose. En fait, on lui a dit, on te reprend, mais tu fermes ta gueule. Enfin, pour résumer. Ouais, il est arrivé à faire un peu de scandale, et l'avocat qui a été mis dans ses pattes, il a fait du bon boulot pour qu'il soit réhabilité, mais à condition qu'on n'en parle plus. Ouais. Voilà, c'est toujours la même chose. Et voilà ce que j'ai à dire sur la gendarmerie. Tu dis en plus que c'est récurrent, c'est-à-dire ce que tu as vu, toi, tu penses, ça se passe en plus formel. Ailleurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une procédure formelle de compromission de toutes les troupes, ok, et que quand il y a des têtes dures, ils ont des petites opérations qu'ils peuvent faire pour s'attaquer aux têtes dures et les briser, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour eux de récupérer une tête dure que de la foutre dehors. Parce qu'un mec qui a un peu de caractère, il vaut mieux que ça devienne une belle saloperie qui va prendre du galon. Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que Contre-Culture. Je suis une star en France et vous le savez. Qui propose des t-shirts qualitatifs français et qui feront la différence. Notamment mon petit favori, je l'avoue, Poutine Vite, que je vous montre à l'écran. Mais il y en a d'autres qui, je suis sûr, vous satisferont tout autant et qui restent très abordables. Parlons des centaines de livres qu'ils ont, allant de la franc-maçonnerie de réseau, comme celui de Stéphane Blé, avec une couverture remarquable, passant par de la philosophie de tous les styles, Arthur Schopenhauer que je vous recommande, notamment son essai sur les femmes, mais il y a aussi des rectifications historiques avec ce livre sur le Moyen-Âge qui casse les clichés, ou encore des essais politiques. Vous en avez pour tous les goûts et évidemment pour tous les prix. Alors cliquez sur mon lien en description et faites-vous plaisir. On se retrouve juste après, ça y est, je vous ai montré la petite vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Alors peut-être que vous l'avez déjà aperçu, hein. C'est peut-être logique que vous l'ayez déjà vu, parce que moi c'était même pas mon époque, à l'époque de Meta TV, c'était pas du tout mon époque, donc bon. Mais, qu'est-ce qu'on voit? Libération. Libération, vous savez que je suis pas fan de vous, hein. Vous avez fait supprimer ma chaîne YouTube, donc bon. Je vous en glisse une petite, voilà, c'est gentil. Le complotiste Stan Mayo interpellé pour appel à la désobéissance de militaires. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est totalement, mais alors totalement d'actualité avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la réforme des retraites, avec les manifestations. Qu'est-ce qui nous manque? Certains disent qu'il nous manque les gens de banlieue, mais les gens de banlieue ne sont pas concernés par ces réformes des retraites, ils ne bossent pas, ou alors ils sont dans la drogue, ou alors ils sont au black, ou alors ils sont dépolitisés. Juste, ça ne les intéresse pas de participer à ce mouvement-là. Et vous le savez très bien, chez les Gilets jaunes, c'est pareil, il n'y en avait pas tellement. Et attention, quand je dis banlieusards, il y a des banlieusards.
il y a des banlieusards. Mais des banlieusards blancs, des banlieusards, oui. Mais ceux qui foutent le vrai bordel, ceux qui osent aller à l'affront, aller au front face au CRS, c'est les racailles de banlieue, c'est les Noirs et les Arabes, racailles, qui sont des fois armés. Ceux-là ne viennent pas. Et vous le savez très bien, parce que ceux-là, c'est ceux qui bossent pas, c'est ceux qui sont au RSA, c'est ceux qui sont dans la drogue. S'ils viennent pas en manif, c'est qu'ils veulent pas perdre leur temps. Et c'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur. Moi, je les critique constamment, les drogués, les dealers. Et je parle pas du travailleur de banlieue. Hein. Non, je parle vraiment du parasite en banlieue. Moi, je l'aime pas. Je l'aime pas, je le critique, je lutte contre ça, qui pour moi est un fléau dans la société. Je vais pas demander à ce mec-là de se rallier avec nous dans la manif. Je suis loin du diviser pour régner, mais ces mecs-là, je les aime pas personnellement. Et ils m'aiment pas non plus. Ils aiment pas le Gaulois comme moi, Gaulois, Goy. On a des choses en commun, on a un ennemi en commun, mais malheureusement, racaille d'en haut comme racaille d'en bas. C'est mon slogan. Je lutte contre la racaille d'en haut et la racaille d'en bas. Je peux pas m'allier à ça. Donc bon, et d'autres gens évidemment parlent évidemment des CRS qui devraient être de l'autre côté, qui devraient lâcher le casque et foncer à l'Élysée. Vous vous doutez évidemment, hein, c'est pas, ça se fera pas maintenant, on va pas se mentir, hein, ça se fera pas maintenant. Et ben sachez que ce gars-là a appelé à la désobéissance des militaires. Et évidemment, l'article a été fait par qui ? Hein, voilà, vous voyez, Pierre Plotu, Maxime Massé, ce sont les mêmes qui ont fait l'article contre moi en me prénommant de négationniste, d'extrémiste, d'extrême droite et d'antisémite. Hein, merci les mecs. Hein, merci, c'est cool parce que du coup, quand un patron tape mon nom sur Internet, il tombe sur vos articles. Hein, je me demande même si je ne devrais pas porter plainte contre vous, hein, faire des articles comme ça mensongers contre moi. Parce que vous vous dites que je suis antisémite, vous n'avez pas relevé un seul propos antisémite de ma part. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, un jour ça se paiera, hein, tout ça se paiera. Donc, figure du complotisme pédosatanique et membre du prétendu Conseil national de transition, l'ancien gendarme a été interpellé ce vendredi. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt dans le cadre d'une enquête pour appel à la désobéissance militaire. Ce mec a des cojones. Alors évidemment, je ne prends pas part absolument pour tout le personnage parce que je ne le connais pas entièrement. J'ai fait un peu de recherche, j'ai vu cet article-là, je trouve ça intéressant. Maintenant, évidemment, je sais pas, ça se trouve, vous allez me mettre en commentaire que le mec, c'est un taré, c'est un truc, c'est un machin, qu'il faut pas l'écouter. Bon, voilà. De toute façon, moi, je suis un peu en retard. Hein. Je suis un jeune, j'ai 19 ans, donc je découvre encore un peu la vie et je découvre les personnages de la dissidence. Et j'ai l'impression que lui en fait partie. Donc, nouvelle garde à vue pour Christian Maillot, dit Stan, cet ancien gendarme qui appartient désormais au Conseil national de transition, un groupuscule complotiste. Bon, après les mots utilisés, c'est bien les mots de Maxime Massé, de Pierre Plotu, ce sont les mots de Libération, hein, vous vous doutez. Il a été interpellé voilà, pour appel à la désobéissance militaire, visant à rallier les gendarmes français à sa cause d'un mouvement, en leur offrant des chocolats. Pour les uns, Stan Maillot est le Zorro blanc, qui lutte pour délivrer les enfants victimes des réseaux pédocriminels, qui se cacheraient derrière l'organisation satanique qu'est l'organe judiciaire. Très très bon hein, le Stan, très très bon. Hein. Il a compris l'ennemi, ça ne m'étonne pas qu'il soit traité de complotiste par Libération. Libération, hein, je ne vais pas en dire plus, parce que sinon ma chaîne va sauter, mais voilà, vous savez très bien de quoi je parle. Les vrais sauront. Voilà, il est considéré comme mythomane et paranoïaque. Évidemment, hein, quand quelqu'un veut sauver des enfants d'un groupe pédocriminel, il est tout de suite cité de complotiste, de paranoïaque, de mythomane, d'antisémite, de révisionniste, de tout ce que vous voulez. Tous les mots qui finissent par "iste", ben voilà, ça lui est attribué. L'homme a également connu d'importants déboires judiciaires, ayant été condamné à plusieurs reprises pour des enlèvements d'enfants qu'il pensait soustraire à des réseaux pédosataniques fantasmés. Moi, ça, je sais pas, j'ai pas vu. Faudra que je me renseigne aussi là-dessus. Maintenant, comme c'est Libération qui dit ça, bah, je me méfie un petit peu, hein, je vais pas vous mentir. Mais d'ailleurs, s'il y a des gens en commentaire qui en savent un petit peu plus sur l'histoire, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi, je voulais vraiment relayer cette vidéo qui, pour moi, était importante. J'ai vu sur TikTok, ça faisait parler. Je me suis dit, il faut que je la relaie sur ma chaîne YouTube. Il faut absolument qu'on parle de ce mec-là. Et surtout, parce que c'est d'actualité. Peut-être que ça peut convaincre, je sais pas, je dis ça comme ça. Mais ça peut convaincre certains militaires, certains flics, certains CRS de se rallier au mouvement. De mettre leur casque à terre et de dire merde, il faut aujourd'hui, je dis pas faire tomber ce gouvernement, pas forcément, mais de se rallier à la manifestation, de manifester avec nous.
D'ailleurs, s'il y a des gens sur Perpignan qui veulent manifester, n'hésitez pas à me contacter. Hein, parce que moi, je sais pas quand est-ce que ça se passe, les manifs et tout. Je trouve rien sur Internet. Ils disent que c'est le jeudi, le samedi, le mardi, le truc, le machin, à telle heure, truc, machin. On est au courant de rien dans cette ville-là. Louis Alliot, quand c'est pour mettre des chandeliers en pleine ville, là, on est au courant. Quand il y a des manifs, il n'y a pas un article, rien. Bref. Ce dernier a été interpellé mi-décembre dans le cadre d'une enquête. Ce groupe d'extrême droite, dont plusieurs membres sont soupçonnés d'avoir projeté d'assassiner Emmanuel Macron. Placé en détention provisoire pour détention illégale d'armes de catégorie B, il a été libéré fin juillet. Ouais, bon, détention d'armes, c'est pas étonnant, le mec est gendarme. Le mec est gendarme, truc machin, bon. Puis posséder des armes, c'est pas non plus un crime aujourd'hui. Hein. Vu les tarés qu'il y a dans notre pays, je vais pas vous mentir, bon. Révolution du chocolat. Stan Mayo est persuadé que les forces de l'ordre ont été infiltrées par les milices du Bétar et du Mossad. Ah, mais tiens. Eh ben dis donc, c'est que Stan Mayo, on a les ennemis, on a des ennemis en commun, on dirait. Hein. Faut savoir que moi, j'ai des articles contre moi de The Time of Israel, la Ligue de défense juive, Balance ton antisémite, Libération, Politipedia ou je sais plus quoi, c'est un Wikipédia politisé, inclusif, woke. Le Bétar Mossad, pas encore le Bétar Mossad. J'avoue, je connais pas encore ces mecs-là, mais bon, je vois quel genre d'ennemi tu as. Hein, voilà, c'est bizarre parce que le mec combat la pédocriminalité et bizarrement, il a le Bétar et le Mossad. Comme s'il défendait. Non, mais voilà, moi je propose. Hop là, non, mais voilà. Hop, voilà, je dis ça comme ça. Lors du mouvement des Gilets jaunes, ce sont eux qui tirent les ficelles, assure l'homme dans une vidéo avec la complotiste suisse Chloé Framery. Ça me dit quelque chose, Chloé Framery. Avant de partir dans un délire de la mafia khazare, théorie conspirationniste antisémite récurrente. Et ben voilà. Moi j'en parlais hier dans un live de RPTV sur Instagram parce qu'il a été strike, il a été banni une semaine, allez le soutenir d'ailleurs les gars. J'en parlais hier, on parlait de l'absence des banlieusards dans les manifs, et puis à un moment on disait quelque chose, on disait dès qu'on essaye de judaïser l'ennemi politique, c'est-à-dire que dès qu'on dit par exemple que Macron vient de Rothschild et que Rothschild sont d'une certaine communauté, encore une fois, on ne cite pas tout le monde, on ne dit pas que tous les juifs ou que tous les arabes ou que tous les blancs ou que... Non, on dit juste qu'une certaine élite appartenant à une certaine communauté fait partie de l'ennemi, tout de suite, les manifestants, non, nous on n'est pas dans ça, ce ne sont pas nos valeurs, sortez des manifs, on ne vous veut pas, nanana. Alors que ça fait partie du problème, il faudra pointer le doigt là-dessus. Et pas seulement sur Macron. Qui détient Macron? Qui tire les ficelles? Macron, c'est personne. Macron, c'est un banquier qui aime se faire chatouiller la cheminée. Il y a quelqu'un derrière lui, c'est évident. C'est évident. Et Stan Mayo, grosse paire de couilles, bravo à toi. Parce que quand je vois ça, franchement bravo. Dans la foulée, il a lancé l'opération La Révolution du Chocolat pour appeler les forces de l'ordre à faire défection, estimant que la pandémie Covid est une supercherie. Mais attends, mais le mec a des couilles énormes. Le mec a tout compris. Les mesures sanitaires feraient partie du plan du nouvel ordre mondial dans un but de génocider la population. Non mais le mec est génial. Faut que j'entre en contact avec ce mec-là. Non mais je vous le dis, si des gens peuvent envoyer la vidéo à Stan Mayo, parce que je veux l'avoir. Ah non, je veux l'avoir. Faut qu'on le fasse monter sur RPTV, ce mec-là. Non, faut qu'on le fasse monter sur RPTV. Hein. L'homme avait donc appelé ses Wai à se rendre dans les commissariats et casernes pour y offrir des chocolats et provoquer ainsi le basculement des forces de l'ordre, avant une journée de manifestation le 18 décembre qui devait constituer un événement historique marquant le premier jour de notre libération. Si l'opération peut faire sourire, compte tenu de notre échec cinglant, la justice n'a pas vraiment goûté à la plaisanterie et une enquête a été ouverte contre Stan Mayo pour appel à la désobéissance de militaires. BFM TV précise que 2 mandats d'arrêt avaient été lancés à son encontre par un juge d'instruction qui ont donc abouti à son interpellation vendredi. Mais attendez, mais qu'est-ce qui est devenu ce mec-là? Il est en prison aujourd'hui? Il est quoi? Parce que c'était il y a un an tout ça, c'était il y a un an, donc on aimerait bien avoir des nouvelles. Donc Stan Mayo, comme je vous ai dit, moi je suis un nouveau dans la dissidence. Moi, je connais pas encore toutes les têtes. Mais ce mec-là, je l'aime bien. Ce mec-là a compris. Il vise les pédos, il vise la communauté de la bougie qui ne s'éteint jamais. Il a tout compris, ce mec. Il a tout compris. J'aime beaucoup. Et en plus, ancien gendarme, proche de militaire, tout ça.
Bon, je veux dire, le mec, il aligne sans pompe et 10 tractions sans broncher, tu vois. Ça change des gamins avec qui je fais de la boxe, tu vois. Non, les ados à la boxe, ils sont gentils, mais ils ont regardé Creed 3, ça y est. Ils se prennent pour des boxeurs. Bon, ils tiennent pas 2 rondes. Donc c'est un peu... c'est relou. C'est relou. Ah, c'est relou. On va pas se mentir. Bref, en tout cas, grosse paire de balls. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage-là. Encore une fois, je vous ai dit, hein, vu les sujets qu'on a abordés, la vidéo va être démonétisée. Donc, s'il vous plaît, les mecs, je ne vous demande qu'un seul pouce bleu, un petit commentaire, un abonnement si vous n'êtes pas abonné, parce que vous êtes 70% pas abonnés. Les mecs, déjà que je ne gagne pas de sous avec YouTube, si vous vous abonnez même pas, les gars, c'est gratuit. C'est gratuit l'abonnement. C'est gratuit. Donc bref, énorme ce mec. J'adore ce mec. Et en plus, les révélations qu'il fait et tout, c'est dingue. Encore une fois, vous allez me renseigner parce que peut-être que, bon, je sais pas ce qu'est devenu ce mec. Il faudrait que je me renseigne un petit peu et que j'essaie de rentrer en contact avec lui. Ça serait sympathique. Bref, moi j'aime beaucoup ce gars-là. Il a tout compris. Et aujourd'hui, dans les retraites, dans les manifestations, on a besoin de gens comme lui. On a besoin des CRS qui appellent à la désobéissance militaire et civile. La désobéissance civile, d'ailleurs, c'est un livre d'Henri David Thoreau qu'il faut que je relise d'ailleurs. Parce que j'avais commencé, j'avais fini. Alors qu'il fait 40 pages le bouquin. Mais bon. D'ailleurs, si vous voulez vous prendre des bouquins. Oh, j'ai craché partout. Si vous voulez vous prendre un bouquin, c'est ici. Le premier lien en description. Si vous voulez prendre l'abonnement payant, c'est 2,99 € pour me soutenir. C'est le deuxième lien en description. Vous avez mes réseaux sociaux en description aussi. Voilà. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. PM sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis. Pour voir plus de contenu ou pour discuter ensemble, retrouvez-moi sur ma page Instagram et sur mon Twitter. Bonne vidéo.